Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons faire quelques rappels sur l'oxydoréduction. Alors voyons un exemple de réaction d'oxydoréduction assez classique. Donc le zinc qui va réagir avec les ions cuivre Cu2+. Alors regardons un peu ce qui s'est passé au cours de cette réaction. Donc le zinc en fait s'est transformé en ion Zn2+. Et les ions cuivre Cu2+, se sont transformés en cuivre. En fait, le zinc a libéré deux électrons qui ont été captés donc, par les ions cuivre Cu2+. Donc en fait, on peut décomposer cette transformation donc, en notant d'une part que le zinc s'est transformé en Zn2+, en libérant les deux électrons, et que les ions cuivre Cu2+, se sont transformés en métal cuivre en captant deux électrons. La première réaction est appelée une oxydation, puisqu'on a une libération en fait d'électrons. Et la deuxième réaction est appelée une réduction, puisque là, ici, on a les électrons qui seront captés par les ions cuivre. Alors, lorsqu'on fait la somme de ces deux demi-équations, on obtient une réaction d'oxydoréduction. On peut donc dire qu'une réaction d'oxydoréduction est une réaction d'échange d'électrons. On vient de voir donc dans l'exemple précédent que les espèces chimiques marchaient par deux. Elles marchent par couple. Donc on a dans un premier temps le couple Zn2 plus Zn, et puis le deuxième couple Cu2 plus Cu. Alors de façon générale, on va noter donc les couples oxydant-réducteurs, avec dans un premier temps l'oxydant, on va placer l'oxydant, c'est donc l'espèce qui est capable de capter des électrons, et puis le réducteur, qui est l'espèce qui, elle, va être capable de céder des électrons. À chaque couple oxydant-réducteur, on va associer une demi-équation dans laquelle on va faire apparaître les électrons qui ont été captés ou qui ont été libérés. Et donc de façon générale, on va noter cette demi-équation de la façon suivante, OX plus Ne égale Ren. Alors on met un signe égal puisqu'en fait cette réaction elle peut fonctionner dans les deux sens. Donc ici on a écrit les demi-équations des différents couples. Alors voyons maintenant un exemple de réaction d'oxydoréduction. Donc on vous dit que les ions argent réagissent avec le zinc, écrire l'équation de la réaction et on donne les couples oxydant-réducteurs, donc Zn plus Zn et Ag plus Ag. Donc dans un premier temps, ce que nous allons faire, c'est identifier quels sont les réactifs. Donc on a d'une part les ions argent et le zinc. Maintenant, regardons au niveau des couples oxydant-réducteurs. Les ions argent, donc, ils sont ici, et le zinc, il est là. Donc, qu'est-ce qui s'est passé pour ces deux espèces? Eh bien le zinc s'est transformé donc, en Zn2+. Donc, on va l'écrire de cette façon-là, Zn égale Zn2+. Alors, comment est-ce qu'il a fait? Eh bien, en libérant deux électrons. Et puis pour les ions argent se sont transformés donc en argent. On va l'écrire là aussi. Donc les ions Ag+ se sont transformés en argent en captant cette fois un électron. Il ne nous reste plus qu'à faire la somme de ces deux demi-équations pour obtenir notre réaction d'oxydoréduction. Mais vous voyez que le problème ici, c'est que le nombre d'électrons échangés n'est pas le même. Ce qui n'est pas normal. Donc on va se débrouiller pour avoir le même nombre d'électrons échangés. Donc vous voyez qu'en haut, dans la première demi-équation, il y a deux électrons, alors qu'en bas, il n'y en a qu'un seul. Donc en fait, on va multiplier la deuxième demi-équation par 2. Et en faisant la somme, on obtient donc l'équation d'oxydoréduction 2Ag+, plus Zn donne 2Ag plus Zn2+. Voyons maintenant ce qui se passe pour des couples un peu plus complexes. Donc le couple avec l'ion permanganate, MnO4-, et l'ion manganèse, Mn2+. Alors si on commence par écrire donc l'oxydant, et puis donc le réducteur, on voit bien qu'ici il ne suffit pas de rajouter des électrons.
Donc, en fait, il faut suivre une méthode bien établie. Donc, dans un premier temps, on va équilibrer tous les atomes autres que l'oxygène et l'hydrogène. Donc ici, c'est l'élément manganèse qu'il va falloir équilibrer dans un premier temps. On constate que l'élément manganèse, il y en a un seul euh, dans MnO4-, un seul dans Mn2+, donc c'est équilibré. Il n'y a rien à faire. Deuxième étape, on va équilibrer les atomes d'oxygène en ajoutant des molécules d'eau. Donc, du côté des réactifs, on observe qu'il y a 4 atomes d'oxygène. Il va falloir faire apparaître 4 atomes d'oxygène aussi du côté des produits. Donc, on va rajouter 4 H2O. Troisième étape, on va équilibrer les H en ajoutant donc des ions H+. Les atomes d'hydrogène sont présents du côté des produits et on en a 8. Donc, on va rajouter du côté des réactifs 8 H+. Quatrième et dernière étape, il ne nous reste plus qu'à équilibrer les charges en ajoutant des électrons. Si on fait le bilan des charges du côté des réactifs, on a 8 plus 1 moins, une charge moins, donc ce qui fait au total 7 charges positives. Et du côté des produits, 2 charges positives. Donc on va rajouter 5 électrons, ce qui fait qu'on aura globalement 2 charges positives du côté des réactifs et 2 charges positives du côté des produits. Voilà donc la méthode qu'il va falloir appliquer pour équilibrer n'importe quelle demi-équation. Bien, maintenant finissons par un exemple de réaction d'oxydoréduction avec des couples un peu plus complexes. Donc on vous dit l'eau oxygénée oxyde les ions iodures, écrire l'équation de la réaction et on vous donne les couples oxydant-réducteurs. Donc première étape, on identifie les réactifs, l'eau oxygénée et les ions iodures. Et donc on va les repérer donc, sur nos deux couples. Donc l'eau oxygénée, elle va se trouver là, ici, c'est les H2O2 et les ions iodures I-. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, l'eau oxygénée va se transformer en eau, H2O. Donc on va pouvoir écrire la demi-équation. Donc H2O2 donne H2O. Alors on va appliquer la méthode que l'on vient de voir. Donc première étape, on équilibre toutes les espèces autres que H et O. Bon, bah dans ce cas-là, ici, dans ce cas, il n'y en a pas. Donc on va pouvoir passer à l'étape suivante. On équilibre les atomes d'oxygène. Donc on voit bien qu'on en a deux du côté de H2O, 2, et donc il en manque un du côté de H2O. Donc on va rajouter un 2 devant, on rajoute une molécule d'eau, et on obtient donc 2 H2O. On équilibre maintenant les atomes d'hydrogène, 2 du côté des réactifs, 4 du côté des produits, donc on va rajouter 2 H+. Il ne nous reste plus qu'à équilibrer les charges. Donc on a 2 charges positives du côté des réactifs, aucune du côté des produits, donc on va rajouter 2 électrons. Voyons maintenant pour les ions iodures. Donc on va écrire la demi-équation, donc I- donne I2. Donc là c'est beaucoup plus simple, hein. On équilibre tous les atomes autres que H et O, donc I dans ce cas-là. Donc on va rajouter un 2 devant I-. Des oxygènes et des hydrogènes, il n'y en a pas, donc pas besoin d'équilibrer. Il ne nous reste plus qu'à équilibrer au niveau des charges. 2 charges moins du côté des réactifs, il nous faut donc 2 charges moins du côté des produits. Il ne nous reste plus qu'à faire la somme de ces deux demi-équations. Les électrons échangés, il y en a 2 à chaque fois, donc il n'y a plus qu'à additionner. Et on obtient donc H2O2 plus 2H+, plus 2I- donne 2H2O plus I2. Voilà, ce petit rappel sur l'oxydoréduction est terminé. Au revoir et à bientôt.